Non, c'est pas grave, ça, Claude me connaît. Donc, et envoyer chacun un tour de rôle, comme ça, je vais avoir votre opinion. C'est ça. Donc, on peut faire plus court. Parce que, quand même, les gens, en général, c'est ce qu'on appelle un one-pager, une page, présente-moi ton truc en 3 paragraphes, donc on peut condenser. Le format, on peut affirmer que c'est un objet artistique et qui comprend au moins 50% d'illustration, ça on peut le dire. Et littéraire, artistique, littéraire, personnalisé. Format aussi, la dimension est comme ça, là, genre. Oh ben, ça sera déterminé. oui, on va dire. Mais donc, tu peux écrire quelque part, comment ça s'appelle en français, le coffee table book, les trucs qu'on a vus, les exemples. Table de salon. Les livres de. Un bon éditeur va comprendre beaucoup mieux. Coffee table. Coffee table book, tu écris tel quel. Puis on va regarder dans Google comment ils le traduisent. Et puis, d'abord je voudrais commencer par te féliciter pour cette extraordinaire table des matières. Mais je me suis servi un peu de vos idées. Mais ma réaction, c'est que c'est la table des matières d'un truc de 1500 pages. Eh bien, c'est pour ça, non, mais là, donc, ce que je précise, c'est... Donc ma pensée, ce serait comme, plutôt que ce soit un menu, ce serait une carte. Comme la carte au restaurant. C'est-à-dire, si on trouve des choses qui rentrent dans ces têtes de chapitre, on les met. Mais on ne se sent pas obligé de couvrir tout ça parce que c'est 1500 pages. Moi, j'ai jeté ça comme ça parce que je voulais qu'on en débatte aujourd'hui. Je voulais qu'on choisisse, qu'on passe à travers ça, puis qu'on dise oui, c'est intéressant, non, c'est pas intéressant. On biffe, on rajoute, c'est rien. Mais parce que là, c'est vraiment parce que j'en suis pas là. Énorme. Non, j'en suis pas là du tout. C'était vraiment une idée. Donc, t'es pas choqué non, pas du tout. par ma réflexion. Parce que je me suis dit, c'est formidable. Non, c'était des pistes. Non, c'est ça, c'est des pistes. Je voulais justement qu'on se réunisse pour en débattre, pour voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Moi, je veux qu'on se mette d'accord sur la table des matières, mais c'est vraiment... C'est des idées. Là. Puis même que pour la structure, je me disais, là j'ai lancé ça en 3 blocs, est-ce que ça vous intéresse? Vous allez dans cette direction-là, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Si oui, c'est pas grave. Ça c'est sinon, c'est pas grave, on change de direction. Bon, là je vais donner la parole à Claude. Oui, vas-y Claude. Bruno, est-ce que tu as terminé? Oui, Est-ce que quelqu'un veut du café? Oui. Est-ce que... Claude, vas-y Claude. Je veux bien un café, ouais. Moi, c'est la division en 3 sections qui me choque un petit peu, parce que je trouve que ça nous oblige à être parfaitement chronologique, et ça m'ennuie un peu. Pour moi, je voyais plus cet objet comme une anthologie plutôt que comme une chronologie. C'est-à-dire une édition des thèmes les plus importants qui ont été traités, et en ce sens-là, c'est sûr que ta liste, on ne peut pas faire tous les items de la liste, c'est normal. Mais dans cette liste, il faut peut-être choisir ceux qui sont les plus importants, et surtout les plus importants vus d'aujourd'hui, quoi. Et moi, je voyais ça comme une anthologie, c'est-à-dire d'aller rééditer des choses qui ont été déjà éditées, mais en les lisant à partir du regard d'aujourd'hui et en les complétant par des textes d'aujourd'hui. C'est-à-dire un petit peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi, finalement. Parce qu'on parlait déjà d'écologie, on parlait déjà de toutes sortes de choses très importantes. Voilà, si je prends l'exemple. C'est sûr, c'est grâce à ça que j'ai eu mon job à Radio-Canada. C'est sûr qu'on parle d'écologie, c'est grâce à ça que j'ai eu ma job à Radio-Canada. Voilà, très bien. Par exemple, ce qu'on dit, la cité électronique du numéro 11, qu'on peut compléter avec le numéro 42 d'ailleurs sur la communication, c'est vrai que ce qu'on écrivait à l'époque et qui avait de la valeur et quelque chose d'important par rapport à McLuhan et tout ça, vu d'aujourd'hui, c'est encore c'est une autre histoire, parce qu'avec Internet, avec la communication qui s'est développée et les directions qui ont été prises, qu'on ne pouvait pas présumer à l'époque, ça constitue un sujet qui en soi me semble extrêmement important, quoi. Les histoires de Doc aussi, du pote, je trouve que c'est très important de les revoir à partir de ce que c'est aujourd'hui. Les histoires enfin, il y a plusieurs choses comme ça, plusieurs sujets qui me semblent importants de traiter aujourd'hui. Voilà.
Claude, excuse-moi, peux-tu redire les 2 numéros que tu as cités pour les 11 et communications? 42. La 11 et 42. 11 et 42, merci. C'est un autre Et est-ce que, avant de faire le tour de table, j'aimerais juste savoir pour ce qui est de la chronologie, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que ça dérange, l'aspect chronologique? Ben, moi, je dirais que c'est exactement, je pense que Claude est d'accord un peu avec ce que je dis, que si on place des choses, on va les placer dans l'ordre. That's it. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, on ne va pas vouloir que les 3 parties soient équivalentes, on ne va pas vouloir qu'elles fassent le même poids, on ne va pas vouloir qu'elles fassent le ciment. la question. C'est un canevas, Ah oui. c'est pas une obligation. Comme on a vu. Si ça c'est une carte de restaurant plutôt qu'un menu, on est d'accord pour traiter les choses dans l'ordre. Ah oui. Mais moi l'idée de la chronologie, c'était simplement parce que pour moi, Mainmise a un début puis une fin. A été lancée en pleine crise d'octobre 70 à Montréal, alors qu'il y avait vraiment une ébullition politique, sociale, et que ça s'est terminé en 78, alors que je pense que là, on est passé à autre chose. La jeunesse avait... C'est-à-dire que les gens qui avaient 19-20 ans en 70 avaient été rendus à 26-27 ans, je ne sais pas. Pour moi, il y avait un début, mais la fin, c'est le répertoire. Pour moi, l'éjaculation suprême de ma mise, c'est le répertoire. Exact. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'embête dans la chronologie, c'est qu'on aborde, on est obligé de faire un chapitre avec 76-78, qui me semble justement des années qui ne sont pas très excitantes. Oui, on n'est pas obligé de le remplir, on peut y passer un petit peu passer plus vite sur cette période-là, du moins, mais enfin, c'est pas. Il n'y a rien est coulé dans le béton, mais vas-y, continue, excuse-moi. Non, pour moi, ce qui est important, ce sont les sujets, ce sont les thèmes qui sont abordés. Pour moi, le rapport à Mamie, c'est seulement de refaire des citations des choses, des meilleures choses. Mais c'est pas de raconter Mamie. Enfin, pour moi, c'est pas important. Bon, qu'il y ait un chapitre qui raconte Georges Kahn, la rencontre, le lancement de Mamie, je suis d'accord sur comment c'est né. Ok. Après, pour moi, l'aboutissement ultime de toute la réflexion et de tout ce qui a été dit et fait et imprimé, c'est le répertoire. Pour moi, le répertoire, c'est le point ultime. Et c'est pour ça que je ne vois pas ça comme une histoire, je vois ça comme un sens. C'est quoi le sens et l'articulation entre les différents thèmes qui ont été abordés et à quoi ça a conduit. Après, le fait que Mamie soit mort, c'est, comme tu dis, Marc-André, c'est normal. C'est plus l'époque, ça s'est transformé. Bon, il y a toutes sortes de raisons, mais on s'en fout de les analyser. Le lecteur, lui, ça ne va pas l'intéresser de savoir pourquoi Mamie est morte. C'est pas le sujet, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin, c'est ton avis. Moi, je ne suis pas persuadée de ça. Moi, je ne suis pas persuadée de ça. Je pense que il y a une raison pour laquelle Mamie a disparu. Et puis, je pense que c'est représentatif aussi d'une époque, c'est représentatif de ce qui s'est passé au niveau des préoccupations de Georges. Moi, je pense que, sans en faire un roman, je veux dire, je pense que c'est important. Puis moi, par rapport à ça, ce que je veux juste dire, c'est que je retiens de tous les courriels qui ont été envoyés entre tout le monde, un moment très important, qui est le moment où Christian a proposé de faire une chronologie, et c'est la seule fois, à ma connaissance, où Michel Belair a réagi puis a dit « Oui, ça m'intéresse et je m'embarque ». Donc, moi, ce matin, j'ai demandé à Christian de nous faire l'apologie de la chronologie. Et pourquoi une chronologie? C'est poétique. Ce que moi, je ne vois pas encore, mais à chaque fois que je parle avec Christian, je le sens davantage et je me dis, je pense que ça vaut la peine parce que pour moi, les deux personnes qui ont créé Mamie et qui sont encore vivantes, c'est Christian Allègre et c'est Michel Belair. Je suis d'accord. Donc, si on ne rallie pas ces deux personnes-là, je pense qu'on peut faire un beau livre. Comment ça, rallier? Ils sont déjà dedans. Non, Michel Belair, pas vraiment. Oui, c'est pour ça qu'on parle de Michel, mais Christian est là depuis le début, il est là tout le temps. C'est lui qui a écrit le plus de textes.
Attends, j'attends mon heure, je vais parler là. Bon, alors, please. Vas-y. Ben d'abord, moi je voudrais dire une chose, c'est que est-ce qu'on veut raconter ma mise ou non? Dans le projet tel que Claude le propose, ontologie versus chronologie, c'est décidément une ontologie qu'il veut faire. Et à mon avis, ce n'est pas la bonne approche, ou en tout cas pas toute seule, pour la raison que ça devient un livre d'aujourd'hui, avec une réflexion sociologique, anthropologique, psychologique sur l'aujourd'hui à partir de textes anciens. Ça a très peu à voir avec ma mise en fin de compte, sauf à utiliser des anciennes idées des années 70 pour voir si ça marche encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ça qui est intéressant, qui peut nous faire vendre des livres. Je pense que notre idée, c'est de raconter l'histoire d'un groupe d'humains, un groupe de jeunes qui ont eu une idée vaillante dans les années 70 et qui ont fait des choses, mais qui les ont fait à telle date, dans tel ordre. Et par chronologie, je voudrais tout de suite déminer le terrain. Une chronologie, ça n'a pas besoin d'être plate, ça n'a pas besoin d'être chronologique. C'est ça que je trouve, moi aussi. Ça n'a pas besoin d'être 1967, pas 1917, c'est pas juste des dates, c'est quelque chose qui est écrit, et c'est pour ça que Michel a réagi, c'est parce qu'il s'agit de raconter. Et raconter, c'est le fun. Et lire une histoire qui est racontée, c'est le fun aussi. Moi, je pense que les lecteurs du livre qu'on veut faire aimeront mieux raconter notre histoire faisant ma mise que qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui de nos idées de ce moment-là. Ce qui les force à eux à faire un truc d'anthropologie. Ils font un lien, mais il faudrait qu'ils fassent un trait. On ne leur raconte pas une histoire, on leur dit quoi penser. C'est tout à fait différent. C'est pour ça que... Est-ce qu'on a bien intervenu? Je suis d'accord avec ce que tu dis, Christian, et de toute façon, je m'accorderai au sentiment de tout le monde. Simplement, mon souci, c'était de ne pas faire un best-of, c'était surtout qu'il y ait de la création d'aujourd'hui quand même, de l'écriture d'aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est de ne pas faire seulement qu'en ramasser des morceaux et les mettre ensemble. Ah oui, justement. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais c'est ça que je viens de dire, on fait quelque chose vraiment d'aujourd'hui, parce que c'est nous qui écrivons aujourd'hui.